quel iPhone acheter pour fin 2024, voire 2025. Noël approche, donc peut-être que vous allez vous faire plaisir et vous offrir un nouvel iPhone. Directement avec l'iPhone SE. Alors c'est pas compliqué, je vous le déconseille, sauf si vous voulez avoir un téléphone très petit, un écran très moyen, du Touch ID mais pas de Face ID. Pour 529 €, franchement, je trouve vraiment que c'est presque de l'arnaque. Non, selon moi, faudra attendre le SE4 qui devrait sortir, je pense, en 2025, qui reprendrait le format de l'iPhone 12, 13, voire 14, avec la nouvelle puce qu'il y a actuellement sur l'iPhone 16, la puce A18. Ce qui permettrait quand même, selon moi, d'avoir un iPhone assez récent avec toutes les dernières nouveautés ou presque, et potentiellement de faire venir de nouveaux clients chez Apple. Après, si vous tenez quand même à avoir un iPhone un peu plus récent que ça, sans forcément mettre extrêmement cher, par exemple 500 €, c'est votre budget, vous voulez pas le dépasser, je vous conseille de vous tourner vers l'occasion. Alors oui, je sais, l'occasion par contre, c'est qui tout double, soit ça fonctionne pas, mais par contre, sachez que vous avez quand même des garanties. Personnellement, j'achète quasiment tous mes produits d'occasion, j'ai toujours des garanties 2 ans ou satisfait ou remboursé sous 30 jours, ce genre de choses, ce qui me permet de me retourner en cas de litige. Pour ce faire, moi, je vous conseille très honnêtement l'iPhone 13, si vous êtes par exemple sur un iPhone ultérieur ou si vous voulez vous lancer chez Apple. L'iPhone 13, c'est un iPhone qui a quand même 3 ans, ce n'est pas négligeable. En général, un utilisateur chez Apple garde en moyenne ce téléphone 3 ans. C'est encore un très très bon téléphone, je dirais même un excellent téléphone. Moi, j'en ai de très bons souvenirs de l'iPhone 13 Pro Max que j'avais eu à l'époque. Oui, parce que j'étais que sur des gammes Pro Max, voire même que sur des Pro en règle générale. Et j'en garde de très très bons souvenirs. C'est encore un excellent téléphone qui se vaut encore à l'heure actuelle. Ça tourne entre 400 et 450 € d'occasion. Alors après, comme je vous disais, oui, l'occasion, c'est vrai que c'est qui tout double. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est carrément de vous déplacer. Je vous déconseille d'acheter sur Internet. Je vous conseille vraiment de vous déplacer dans les magasins d'occasion et de voir le produit. Vous le prenez en main, vous l'allumez, vous regardez l'écran, vous voyez s'il s'allume correctement, vous testez l'appareil photo, vous testez le clavier, la réactivité. Enfin, vous faites un petit peu tout ce genre de test-là pour voir vraiment si le téléphone va être viable sur le long terme. Et bien sûr, vous regardez la batterie, chose très très importante. Une fois que vous avez vérifié tout ça, si tout est clean, allez-y, foncez. Sinon, vous passez à autre chose. Après, si vous êtes contre l'occasion parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur de vous faire avoir et que vous voulez vraiment du neuf absolument, vous pouvez partir sur l'iPhone 14. Mais franchement, je vous le déconseille aussi. Pas plus de nouveautés qu'un iPhone 13, sauf le prix, bien sûr, il est plus cher. En revanche, l'iPhone 15 à sa sortie était excellent, voire même un gros banger. C'est l'iPhone qui a introduit le Dynamic Island, donc cette petite pilule qui cache les capteurs photo, qui nous permet d'avoir des infos sur les notifications, sur la musique qu'on écoute, ou même le temps qui reste au minuteur, sans avoir besoin de rentrer réellement dans l'application pour recevoir les notifications. Les couleurs pastel de ces iPhone 15 qui sont vraiment sublimes, que ce soit le jaune, le bleu, le rose ou même le vert, et l'appareil photo qui a été grandement amélioré, qui nous permet d'avoir un x2 en numérique. Mais la plus grosse nouveauté de l'iPhone 15 selon moi, c'est vraiment le passage à l'USB-C. Fini le Lightning, fini d'avoir 36 câbles avec soi quand on doit partir quelque part. Non, on se garde juste un seul câble en USB-C et on peut recharger tous nos appareils ensemble, y compris l'iPhone. Après, on a l'iPhone 16 sorti cette année en septembre 2024 qui change de design au niveau du capteur photo, plus ou moins de la position du capteur photo, un petit peu un retour en arrière comme on avait sur l'iPhone 10 pour fêter les 10 ans de l'iPhone. Il dispose de ce fameux bouton action qui permet de paramétrer ce que vous voulez sur votre iPhone, activer l'appareil photo, activer la lampe torche, activer le mode silencieux.
Bref, vous avez énormément de possibilités. Personnellement, c'est le mode silencieux depuis le début. Je n'ai jamais utilisé ce bouton action. Je vous en ai même fait une vidéo que je vous mettrai ici ou là. Je sais jamais où ça apparaît. Et puis le bouton appareil photo, donc qui permet de déclencher l'appareil photo, de faire des petits ajustements au niveau de la focale ou au niveau du zoom. Moi, j'utilise encore l'ancienne méthode avec les doigts où on pince pour zoomer ou dézoomer, ou avec le doigt comme ça pour augmenter ou diminuer la luminosité. Personnellement, ça fonctionne très bien. Mais le plus gros point fort de cet iPhone 16, c'est la puce A18 et A18 Pro pour les modèles Pro, qui permet toute la gestion de l'intelligence artificielle d'Apple, Apple Intelligence, avec mon magnifique accent anglais. Sauf que le gros problème aussi de cet iPhone 16, c'est que c'est pas disponible en France. Et j'aurais même envie de dire pas disponible en Europe. Donc Apple nous promet une sortie d'Apple Intelligence en 2025, mais potentiellement on aura l'iPhone 17 qui sera sorti avant. Le problème, encore une fois, avec Apple Intelligence, c'est que ça sera disponible que sur les iPhone 16, parce que pour gérer toute l'intelligence artificielle que Apple nous promet, il y a besoin d'énormément de puissance. Et cette puissance-là, pour qu'elle soit gérée principalement en local, vous ne l'aurez pas avec les iPhone 15 et ancienne génération, ça sera que avec du 16. Peut-être, j'ai mis un petit doute sur les 15 Pro et 15 Pro Max. Mais même si cet iPhone 16 est tout récent et qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est pas pour autant qu'il faut l'acheter selon moi. Non, car vraiment cet iPhone 16 a trop de défauts. On est sur un téléphone qui coûte presque 1000 € et Apple ose encore nous sortir du 60 Hz. Si vous savez pas ce que c'est, le 60 Hz, c'est l'écran qui se rafraîchit 60 fois par seconde. Et je trouve vraiment que pour ce prix-là, c'est du foutage de gueule. Quand on voit que chez la concurrence, on a quasiment sur tous les appareils dans le même tarif du 120 Hz, franchement, Apple, ou même sur la gamme des pros, on a un écran qui se rafraîchit entre 1 fois et 120 fois par seconde, car les iPhone Pro disposent d'un écran 120 Hz. Et voilà, et je le répète encore une fois, ce fameux bouton d'appareil photo qui sert à rien. Rien qu'en le voyant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Parce que la plupart des gens utilisent leurs photos en mode portrait et non en mode paysage. Donc conclusion pour finir cette vidéo, quel iPhone vous devez acheter cette année? Eh bien, selon moi, aucun. Aucun iPhone. Si vous avez encore un iPhone 12 ou 13, ça fait encore largement le taf. Et si votre iPhone 12 ou 13 vous convient amplement et que vous en êtes très satisfait, eh bien, gardez-le encore 1 an, voire 2 ans, histoire d'atterrir sur l'iPhone 17. Peut-être qu'il vous comblera de bonheur, ou peut-être que vous pourrez choper un iPhone 15 ou 16 beaucoup moins cher. Parce que là, vraiment, on est dans des nouveautés qui ne sont pas vraiment utiles, ou utile mais pas assez pour changer d'iPhone. Non, franchement, selon moi, et le meilleur conseil que je pourrais vous donner à tous les possesseurs d'iPhone, c'est vraiment garder votre iPhone s'il vous satisfait encore. Après, bien sûr, tous les gens qui sont sous des iPhone 10, par exemple, bon, ben là, ça peut se comprendre si vous voulez changer d'iPhone. Parce qu'au final, réellement, et entre nous, ça sert à quoi de changer de téléphone chaque année? Montrer qu'on a de l'argent, paraître ce que l'on n'est pas. Et me dites pas les dernières fonctionnalités. Parce que franchement, quand on voit ce que Apple nous fait chaque année, depuis quelques années, ça mérite pas de mettre autant d'argent dans un iPhone pour le si peu de nouveautés utiles ou inutiles qu'ils nous sortent, sachant que quelqu'un qui a les moyens ne se comportera jamais comme quelqu'un qui ne les a pas. Maintenant, oui, les fabricants sortent des téléphones chaque année pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour racheter le dernier téléphone sorti. Et la deuxième raison, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas seul sur Terre. Alors si oui, vous n'avez pas besoin des dernières fonctionnalités de cet iPhone 16 par exemple, ou que vous trouvez tout comme moi que l'iPhone 16 est franchement pas très utile parce que vous avez un 14 ou un 15, eh bien, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a forcément des gens qui sont encore sur un iPhone SE de 2020 ou un iPhone 10 ou 10R de 2019 avec l'écran qui est complètement fissuré de tous les côtés, la batterie qui a gonflé ou tout simplement la batterie qui ne tient plus et l'iPhone rame comme si on était sous Windows 2000. Et ces gens-là ont besoin de changer de téléphone, ont besoin de changer d'iPhone et malheureusement ils ont besoin de changer d'iPhone assez rapidement et pas dans 2 ans. Ce qui fait que dans la précipitation, malheureusement,
bah, ils achètent le téléphone sorti à l'heure actuelle ou qui est sorti il y a un an, même si c'est pas forcément le bon choix. Après, je ne suis personne pour juger, je suis juste là pour vous conseiller, mais il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment appuyer, c'est faites attention à votre argent. C'est-à-dire que si votre téléphone a tendance à un petit peu trop ramer et que vous voulez le changer juste pour ça, posez-vous la bonne question, est-ce que ça serait pas la batterie qui est tout simplement morte et qui fait que il vous vide la batterie à la moindre utilisation de votre iPhone? Pour ça, vous pouvez le savoir très simplement, c'est aller dans les paramètres, dans la batterie et vous regardez si votre batterie est en dessous des 80%. Si elle est en dessous des 80%, ceci explique cela. Et je vous conseille vivement de changer la batterie. Alors oui, ça a un certain coût. Ça coûtera quand même toujours moins cher qu'un iPhone 9 et ça vous permettra de donner une seconde vie à votre iPhone et de le garder 1 an, voire peut-être même 2 ans à la sortie du prochain iPhone qui peut-être, sûrement, vous fera craquer. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire dans la barre des commentaires pour le référencement. Le pouce bleu, c'est également important. Et puis à partager cette vidéo à tous vos proches qui, vous pensez, en auront besoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Ciao!